Boker Tov, Shavua Tov. Je vais vous poser une petite devinette à propos de Kriyat Shema, qui est le sujet que nous étudions actuellement, qui est une mitzvah qui incombe évidemment qu'aux hommes, pas aux femmes, puisque c'est une mitzvah assez chez Azman Grama. Ça veut dire que c'est une mitzvah qui est relative au temps. Il y a le schéma du soir, il y a le schéma du matin. Alors maintenant, la devinette est la suivante. Est-ce possible qu'il y ait un temps qui compterait pour deux schémas, le schéma du soir et le schéma du matin? C'est-à-dire, quelqu'un va lire le schéma à ce moment-là, il va s'acquitter de son devoir du schéma du soir, et quelqu'un d'autre, ou lui-même, un autre jour, va lire le schéma au même moment, et il va s'acquitter du schéma du matin. Et il a lu deux fois le schéma. Moi je dis le même schéma. Le même schéma. Une seule fois, lire le schéma une seule fois. Une personne qui a lu le schéma une seule fois. Dans un créneau horaire que je vous donnerai tout à l'heure, c'est ça la réponse. Pour l'instant, c'est une devinette. On a ici une plage horaire. Quelqu'un qui a lu le schéma à ce moment-là, une fois, il peut s'acquitter du devoir du schéma pour la nuit, de son devoir de la nuit, et au même moment, un autre jour, il peut s'acquitter de son devoir du schéma du jour. Alors, c'est le jour ou la nuit. Normalement, c'est ou le jour ou la nuit. Alors, je vous pose la question, comment est-ce possible qu'une fois cet homme, il lit le schéma, il s'acquitte de son devoir du jour, et une fois il lit ce schéma, il s'acquitte de son devoir de la nuit? Le même schéma, au même moment, je veux dire. Il n'est pas dans le même fuseau horaire, il a voyagé. Ah, il a voyagé. Dans le même endroit. Dans le même endroit. Ce laps de temps là. Oui. Entre le jour et la nuit. Alors, entre Alot HaShachar et Netzachama, vous dites. Vous entendez la réponse? C'est la juste réponse. C'est que entre le lever du jour et le lever du soleil, le monsieur il a lu une seule fois. Après. Alors comment est-ce possible? C'est ou le jour ou la nuit. Rabbi Shimon, votre réponse est juste, mais comment est-ce que vous pouvez argumenter? Par contre, si, on peut dire que... Argumenter. Vous Vous avez entendu la réponse? Oui, bien sûr. Mais j'avais donné cette réponse. Non, vous avez dit quelqu'un qui a lu deux fois, vous avez dit. Non. Non, après j'ai dit à la limite de la nuit de l'avant et la nuit d'après. C'est-à-dire, à quel moment précis? Non précis, où le soleil va se lever à peine, c'est pas encore levé. Ça veut dire comme ça. Entre le lever du jour et le lever du soleil, il y a une heure. Dans cette heure-là, qui s'appelle la plage horaire, entre le lever du jour et le lever du soleil, Alot HaShachar et Netzachama, le Netz, entre les deux, quelqu'un va lire un jour, il va s'acquitter de son devoir du schéma de la nuit. Le lendemain, il va lire au même moment, il va s'acquitter de son devoir du jour. Alors ce moment, c'est le jour ou la nuit? C'est entre les... Écoutez la réponse. La réponse est très belle et très importante pour la compréhension de tout ce qu'on étudie en ce moment dans le cadre du Daf Hayomi. Eh bien, rappelez-vous la différence entre Kriyat Shema et les autres mitzvot. Pour les autres mitzvot, la Torah nous a imparti un temps propice à la mitzvah. Elle nous dit par exemple le jour, ou elle nous dit la nuit. Après ça, c'est clair, le clivage est net. Où on est dans la plage horaire qui s'appelle jour, ou on est dans la plage horaire qui s'appelle nuit. D'accord? C'est clair. Par contre, au niveau de Kriyat Shema, il n'est pas écrit « lis le schéma le soir », lis le schéma le matin. Le mot soir et le mot matin ne figurent pas dans la Torah. Ce qui est écrit, Ubeshorbecha, Uvkumecha, quand tu vas aller dormir et quand tu vas te réveiller. Alors, étant donné que la Torah a fait dépendre le Zman Kriyat Shema, le temps de la lecture du schéma, d'une action technique, non pas d'un temps, mais d'une action. Laquelle action? Aller dormir ou se réveiller, se lever. Étant donné que ça dépend de Ubeshorbecha, Ubekumecha, c'est quand que les gens
vont dormir, c'est quand que les gens vont se lever. Eh bien, dormir, ils vont dormir toute la nuit. Se lever, quand est-ce qu'ils vont se lever? Alors, ça dépend. Il y a des gens matinaux et il y a des gens grasses matinaux. Ça veut dire que les lèvent tôt et les lèvent tard. Écoutez maintenant. Étant donné que, entre le lever du jour et le lever du soleil, nous avons des gens qui dorment encore, mais nous avons des gens qui se sont déjà levés, eh bien, figurez-vous que ce moment a un double statut. Si tu veux, tu peux le considérer comme le moment du lever. Si tu veux, tu peux le considérer comme le moment du sommeil. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont déjà levés et parce qu'il y a des gens qui sont encore plongés dans leur sommeil. Avant le lever du soleil, il y en a qui dorment. Alors la Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? Lis le schéma Beshor Becha. Lis le schéma pendant que les gens dorment. Eh bien, tu regardes, tu vois, il y a des gens qui sont encore sous leur couverture. La Torah te dit, lis le schéma au moment où les gens se lèvent. Tu regardes, au même moment, il y a des gens qui se sont déjà levés. Alors ce moment, il a un double statut. C'est le zman de Shriva et c'est le zman de Kima. C'est le zman du réveil et c'est le zman où il y a encore du sommeil. Donc c'est possible qu'on ait les deux concomitamment. Ce n'est pas contradictoire, puisque la Torah ne t'a pas parlé ni de matin ni de soir. Elle t'a parlé de lever et de dormir, de sommeil et de réveil. C'est de cela qu'elle t'a parlé, au Beshor Becha of Komecha. Eh bien, en effet, la nuit, tout le monde dort. En journée, tout le monde est réveillé. Mais il y a un moment qui est mitigé, où il y a une partie de l'humanité qui dort, il y a une partie de l'humanité qui est réveillée. Ce moment-là, tu peux le considérer comme tu veux. Tu veux le considérer Beshor Becha, tu peux. Tu veux le considérer Bekumecha, tu le peux également. Mais attention, ça, c'est seulement Bediavad. C'est seulement a posteriori dans des cas de force majeure. Sinon, les Hachamim ne veulent pas qu'on joue avec le feu. On ne va pas marcher sur le tranchant du couteau. On ne va pas marcher sur des œufs. On fait les mitzvot à la perfection dans des moments qui sont clairs. Ne rentre pas dans des moments qui sont mitigés et flous et troubles. Alors, en effet, ils ont laissé la halakha que pour un cas de force majeure. Qu'est-ce qu'on appelle un cas de force majeure? Quelqu'un, par exemple, qui était dans une soirée de mariage, ils ont fait la fête, ils ont bu beaucoup d'alcool, et il a dormi la nuit sans faire arvit, il a dormi, et voilà qu'il se réveille. Il se réveille très tard, c'est-à-dire après le lever du jour. Mais ce n'est pas encore le lever du soleil. Est-ce qu'il peut encore lire le schéma du soir? Réponse oui, nous dit le Shulchan Aruch dans Siman Nunhet, dans Siman Resh Lamed He Saif Dalet. Je vous le lis. Vous le lirez-vous. Dans Siman Resh Lamed He Saif Dalet, là-bas vous voyez le Shulchan Aruch qui nous dit quelqu'un qui était dans l'impossibilité de lire le schéma pendant la nuit, parce que dans son état d'ivresse, il s'est endormi, il peut encore se rattraper après le lever du jour, avant le lever du soleil. Parce qu'après le lever du soleil, ça y est, tout le monde s'est réveillé, ce n'est plus le Zman de Beshor Becha. Et le Mishnah Brura nous explique là-bas que Be'emet Minatora, on peut lire le schéma du soir jusqu'au lever du soleil, parce qu'il y a encore des gens qui dorment après le lever du jour. Mais les Hachamim, comme ils n'ont pas voulu que la personne aille jusqu'à la limite de la limite et qu'elle glisse dans la faute, ils lui ont retiré cette possibilité. Et ils ont dit, même Bedi Avad, un homme qui va lire le schéma après le lever du jour, il n'est pas quitte. Sauf dans un cas de force majeure, où il ne pouvait réellement pas lire pendant la nuit, il était ivrogne. Alors, en effet, c'est un zman de Ubshor Becha. Par contre, dans le cas inverse, quelqu'un qui veut maintenant voyager. Il veut voyager. Et il ne peut pas se permettre d'attendre de lire le schéma plus tard, parce que maintenant, il y a la shayara, c'est-à-dire la caravane qui va partir, il est obligé de s'empresser, tout ça. Alors on lui dit, tu peux lire le schéma depuis le lever du jour. Et tu t'acquittes de ton devoir de schéma
puisque tu ne pourras pas le faire après le Zman, c'est-à-dire, c'est quand le début du Zman de Kriyat Shema, les amis? Le Shulchan Aruch dans Siman Nun Het nous dit à partir de quand? Non. À partir du moment où il peut reconnaître son ami à une distance de 4 coudées. Mishe Yakir et Havero Berihu Karba Amot. Depuis le moment où il y a suffisamment de luminosité dans le monde pour pouvoir distinguer une personne qu'il connaît peu. Une personne qu'il ne connaît pas du tout, même à 4 coudées, il ne va pas la reconnaître. Une personne qui connaît trop bien, comme son frère ou son père, même de loin, il le reconnaît à 10 km à sa démarche et à son allure. Donc, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. On parle de quelqu'un avec qui il a une proximité moyenne. C'est-à-dire, il le connaît un peu. Donc, il peut déjà le distinguer avec la luminosité du jour. Parce que quand c'est à peine Alot HaShachar, le lever du jour, c'est qu'à l'est, à l'horizon, on voit un petit peu de lueur. C'est pas assez pour pouvoir nous éclairer et reconnaître son ami qui se trouve à une distance de 4 coudées, de 2 mètres. Mais s'il y a suffisamment de luminosité pour pouvoir le reconnaître, c'est Azman. Mais tout ça, c'est seulement Bedi Avad. Mais c'est seulement Lechatchila. Mais Bedi Avad ou Besharat Athak, quelqu'un qui se retrouve dans un cas de force majeure, et il ne peut pas attendre. Il a l'avion à prendre. Et s'il ne va pas faire maintenant le schéma, eh bien, il ne fera pas du tout, parce qu'il sera très occupé. Alors on lui dit, tu as le droit de lire le schéma depuis le lever du jour. Voyez-vous? Donc de toutes les façons, reconnaître son ami à une distance de 4 coudées, c'est avant le lever du soleil, évidemment. Et tu peux déjà lire le schéma du matin, et pourtant tu peux aussi lire le schéma du soir, si tu étais ivre, en état d'ivresse pendant la nuit. Donc tu vois qu'on peut lire, on peut s'acquitter du devoir du schéma du matin, et au même moment s'acquitter du schéma du soir. Et pour quelle raison? On a donné l'explication, c'est que la Torah n'a parlé ni de soir ni de matin, elle a parlé de réveil ou de sommeil. Et il y a un moment durant lequel on a les deux. On a le réveil d'une partie de l'humanité et d'autres sont encore plongés dans leur sommeil. Bruchim Tiyou Shavuot Tov.